Hey, salut les comics, c'est Wade. On se retrouve pour l'épisode 6 de On en parle. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer au premier super-héros noir, je parle de Black Panther. C'est un personnage de l'univers Marvel créé par Stan Lee et Jack Kirby. Il fait sa première apparition en juillet 1966 dans l'épisode 52 des 4 Fantastiques. De son vrai nom T'Challa, la Panthère Noire est le prince héritier du Wakanda. Ce royaume situé en Afrique centrale, très avancé technologiquement, est le seul endroit au monde où des mines de vibranium existent. Ce pays garde par ailleurs un mode de vie traditionnel et reste coupé du monde extérieur. À la mort de son père T'Chaka, T'Challa devient à son tour roi et endossa le costume de la Panthère Noire. Il brise l'isolationnisme de son pays en demandant l'aide des 4 Fantastiques pour vaincre le super vilain Klaw. Par la suite, la Panthère Noire intègre l'équipe des Vengeurs, dont il restera un membre de réserve. Il assure la représentation du Wakanda aux Nations Unies. Actuellement, il a repris sa liberté pour assumer pleinement ses prérogatives royales. T'Challa est un gymnaste et un acrobate ayant suivi un entraînement rigoureux, maîtrisant divers arts martiaux africains traditionnels ainsi que des techniques modernes. Il possède aussi certaines techniques qui ne correspondent à aucun style connu. Ces disciplines couvrent aussi bien le combat à main nue que le maniement d'armes. Il est aussi un chasseur, un pisteur, un stratège et un scientifique doué. Possédant un diplôme en physique de l'université d'Oxford, il est aussi un véritable génie en physique dans les technologies de pointe. Il est aussi un brillant inventeur. Comme souverain de Wakanda, la Panthère Noire a accès à une large collection de reliques magiques, d'inventions technologiques et militaires du Wakanda, ainsi que le soutien de l'ensemble de la population scientifique, guerrière et mystique de son pays. Parmi les armes utilisées par la Panthère Noire figure une dague énergétique qu'il peut projeter ou utiliser comme une arme de combat rapprochée. Cette dague, à sa puissance maximale, peut couper l'acier. Récemment, T'Challa a acquis l'un des 2 glaives d'ébène existant sur la planète. Les griffes rétractables de son costume contiennent un nouveau composé expérimental à la base de la version anti-métal du vibranium et qui lui permettent ainsi de déchirer les alliages métalliques. Pour son équipement, T'Challa porte l'uniforme de la Panthère Noire, un costume sacré du Wakanda qui est fait en partie de vibranium sous forme de micro-tissu. Cet uniforme non seulement arrête les balles mais absorbe leur énergie cinétique. De la même manière, ses bottes avec des semelles en vibranium absorbent le sang et la force produite par les impacts, ce qui lui permet de sauter de structures allant jusqu'à 8 étages sans subir le moindre dégât ni produire le moindre bruit, et de littéralement courir le long des façades des immeubles. Son uniforme contient aussi une technologie de camouflage qui lui permet de faire passer sa tenue pour des vêtements civils. Il possède aussi des uniformes en fonctions spécialisées selon les nécessités, parmi lesquelles une armure de combat. Il emploie aussi un super ordinateur portable, la carte Kimoyo. Celle-ci lui permet de communiquer de n'importe quel point de la planète, de se connecter aux satellites orbitaux et de bloquer la plupart des transmissions radio. Pour info, il est en couple avec Ororo Munro. Je suis sûr que vous la connaissez. Bon, si je vous dis que Tornade chez les X-Men, vous voyez de qui je parle. Les 2 personnages se sont mariés et eurent un fils ensemble. Vous pouvez retrouver ce personnage dans la série Avengers, l'équipe des super-héros, une série que je ne trouve pas de très bonne qualité. Je trouve les graphismes assez moches et les histoires plutôt ennuyantes comparées à la série Avengers Rassemblement. Concernant ce personnage, je ne vais pas vous mentir, ayant créé dans un jeu de super-héros nommé DC Universe Online, un personnage le ressemblement fortement. Ceci est involontaire, je ne connaissais pas, c'est un matin en me levant que je l'ai vu dans la série Avengers. Mon jugement sera plutôt faussé. Je lui mets donc une note de 15,5 car je trouve son costume vraiment cool et son histoire est très intéressante. J'espère que vous aurez appris des choses. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys!